Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous sommes à la leçon de jeudi. Remettre les idées en place. Lisons Matthieu 24, versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Dans ma famille, l'hospitalité faisait partie de notre style de vie. Chaque fois que ma grand-mère planifiait de recevoir des invités, nous mettions tous la main à la pâte pour que tout soit prêt. Alors que j'étais petite, mon travail consistait à épousseter tous les meubles. Comme je désirais impressionner nos invités, je m'acquittais de ma tâche avec le plus grand soin. Et quand ils arrivaient, je souriais avec fierté devant mon travail bien fait, espérant que nos invités l'apprécieraient aussi. Cela dit, Jésus est bien plus qu'un invité qui vient chez nous. Nombre d'entre nous ont entendu toute leur vie que Jésus revient bientôt. Avec les événements actuels et l'agitation sociale, il est facile de voir que les paroles de Jésus se réalisent. Un peuple combattra contre notre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Matthieu 24, versets 7 et 8. En cette période aussi tumultueuse, il est important de préparer notre cœur et notre esprit non seulement pour faire face aux difficultés des derniers jours, mais aussi pour choisir de mener une vie centrée sur le Christ. À quoi ressemble donc une telle vie? Souvent, nous sentons le besoin d'impressionner les autres par nos réalisations, notre statut ou même notre façon de nous habiller. Les médias sociaux ont créé une façade plus grande encore. S'il y a des imperfections, quelques filtres et éditions rapides se chargent de nous donner un look impeccable. Nous passons des heures à compter les commentaires et les j'aime sur nos photos et affichages. Et nous leur permettons de déterminer notre identité. Entre-temps, le cœur est malade et l'esprit plus malade encore. Nous ne faisons aucun cas de notre âme. Dans notre cœur, les toiles d'araignée s'accumulent. Alors que Dieu est en train de nous préparer une place dans la maison de son Père, nous négligeons d'épousseter notre être intérieur. Alors que nous attendons son retour, Jésus nous appelle à nous préparer en écartant les choses qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. Quelles sont donc ces choses qui encombrent notre vie? À ce chapitre, une honnêteté rigoureuse s'impose. Nous devons préparer notre cœur comme nous préparerions notre maison pour en éviter. Frotter, épousseter et jeter les choses qui ne lui appartiennent pas. Mettons-les résolument de côté afin de pouvoir aller courageusement de l'avant par la foi. Dieu est fidèle. Il promet de nous libérer de ses habitudes et de ses péchés qui nous enchaînent. Êtes-vous en train de lutter pour vous débarrasser de toiles d'araignée dans votre vie? Si oui, n'hésitez pas à lui demander de vous aider. Remue ménage. Quelles luttes dans votre vie sont-elles comparables à des toiles d'araignée spirituelles? Jusqu'ici, sur quoi vous êtes-vous principalement focalisé? Sur la vie de tous les jours ou sur la vie éternelle? Quel changement devez-vous faire pour focaliser de nouveau votre vie sur le ciel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.